Les rotations Azur répondent à un double objectif. Premièrement, permettre aux unités de s'approprier le milieu urbain et les caractéristiques du combat qu'elles peuvent avoir à y mener. Deuxièmement, leur enseigner les procédés d'intégration interarmes qui vont leur garantir une efficacité certaine dans ce milieu cloisonné. Tous les véhicules sont équipés de moyens de simulation. Ces moyens de simulation représentent tous les effets des armes de l'armement disponible sur ces véhicules. De la même manière, tous les moyens anti-chars de la compagnie sont représentés en moyens de simulation, du poste de tir mêlant, de l'ERIX jusqu'à la T4. Enfin, chaque combattant avec son armement est équipé en moyens de simulation. Après l'équipement en simulation, les instructeurs du SONSUB, experts dans les différents domaines de la zone urbaine, enseignent aux sous-groupements les procédés d'intégration interarmes de niveau DIA, c'est-à-dire une section d'infanterie ou un peloton blindé avec ses renforcements interarmes. Durant ces enseignements, la force adverse intervient comme un outil de démonstration par son expertise et la maîtrise des savoir-faire Azur, servira de référence pédagogique aux unités entraînées en rotation au centre. Pour la deuxième semaine, les sous-groupements tactiques interarmes à dominante mêlée vont effectuer 4 missions à caractère offensif, une mission de sûreté et une mission défensive. Pour la totalité des missions exécutées, les sous-groupements tactiques interarmes vont mettre en application des procédés d'exécution ou les savoir-faire enseignés au SONSUB en semaine S-1. Durant cette deuxième semaine, nous continuons à suivre le sous-groupement et nous jouons un rôle de conseiller auprès des chefs de section. Nous veillons aussi au bon déroulement des actions sur le terrain, que ce soit sur les processus d'arbitrage ou la sécurité des différents intervenants. Au cours de cette semaine, la force adverse joue son rôle d'ennemi d'exercice dans des phases de combat en zone urbaine. Elle s'oppose de manière mesurée, réaliste et polymorphe aux forces entraînées qui doivent restituer les savoir-faire Azur appris en première semaine de rotation. À la fin de chaque phase tactique, une analyse après action, ciblant particulièrement le commandant d'unité, est réalisée. Elle s'appuie sur de la vidéo, un suivi du réseau transmission, numérisé ou pas, une analyse de l'OPO, la restitution des savoir-faire métier ou Azur pour chaque fonction opérationnelle. Et enfin, la réalisation tactique de la mission dans le respect des procédés d'exécution enseignés. Cette 3 alpha est articulée de manière à contrôler le sous-groupement tout en lui donnant les moyens de progresser. Au-delà de l'entraînement particulièrement riche qui est réalisé, une rotation au SONSUB permet à une unité de disposer d'une photographie instantanée de ses forces, de ses faiblesses et de son degré de maîtrise des fondamentaux du combat en zone urbaine. Il revient ensuite d'en tirer ses propres conclusions pour la poursuite de son entraînement. En coordination avec 20 et 40, en tiroir, on avance jusqu'au bâtiment 22.